Je suis très très content de me tenir au devant de vous ce soir pour partager avec vous pendant une dizaine de minutes ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Ça aurait été la dernière fois peut-être au mois d'avril, non, au mois de mars. À la fin du mois de mars, au début du mois de mars, nous étions à Tchango, ensemble avec le pasteur Pascal. Voilà, magistralement bien habillés. Nous étions partis à Tchango dans le cadre de l'opération Balayage, où le Seigneur s'était beaucoup glorifié, moi et lui. Et juste après là-bas, je suis allé à New York avec le pasteur Rim. Comme lui, il était rentré 5 ou 6 jours avant moi, à l'aéroport, je n'avais que 3 heures du temps de Charles de Gaulle parce que je devais continuer jusqu'à New York. Alors, il est venu à l'aéroport juste pour me déposer les habits que j'avais besoin et certains livres. Et je suis allé à New York. Alors, en essayant de voir l'évolution de la pandémie partout dans le monde, dans les différentes villes, ma conclusion, parce que je ne saurais pas dire exactement où est-ce que j'avais pu attraper ce virus, mais je crois que c'était à New York. Parce qu'à la période où moi j'étais tombé malade, le taux de la contamination à New York était très élevé. Et je ne sais pas, mais je crois que c'était là-bas. Excellent enfant de Dieu, j'ai passé 12 jours et 12 nuits, et je dirais, dans les séjours des morts. J'ai souffert d'une manière que je ne saurais pas vous expliquer. Tout a commencé, on était ensemble avec le pasteur Pascal, je faisais de la fièvre, des violentes maux de tête, je ne comprenais pas. Et lui aussi, des fois, il toussait. Alors, on s'amusait à la maison, on disait, est-ce que toi, tu as déjà attrapé? Il me disait, non, je pense que c'est toi qui as attrapé. On riait tout le temps, on mangeait ensemble avec les autres, puis on blaguait. Jusqu'au jour où j'ai senti que je n'arrivais plus à bien respirer. C'était vers minuit, je suis allé dormir, j'ai commencé à m'étouffer. Alors je l'ai réveillé, je lui ai dit, appelle l'ambulance. Je sens que je ne respire plus bien. Et l'ambulance avait pris beaucoup de temps pour pouvoir venir. Je voyais comme si j'allais mourir là. Ramenant l'histoire courte, lorsque je suis arrivé à l'hôpital Beaujean, j'avais invité des filles qui m'avaient aidé, les aides infirmières, je ne sais pas si elles sont là. Gloria, je ne sais pas si Gloria est dans la salle. Voilà, Gloria, viens ici, s'il te plaît. Plamedi, elle est là aussi? Plamedi, venez vous dire. Je vais appeler aussi Adèle. Ce sont des anges que Dieu avait signés depuis le ciel pour être là. Pourquoi je les appelle? Venez monter ici à l'échelle. Venez vous cacher ici. Beaucoup de gens sont morts à l'hôpital. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, quand je suis arrivé là-bas, il y avait 3 médecins qui s'occupaient de moi. Un des médecins qui parlait l'anglais, il avait compris que j'étais un citoyen américain, alors il a commencé à me parler, discuter avec moi en anglais, et l'autre a arraché la parole. Il a dit, Monsieur Moulumba, nous allons te dire la vérité, ton cas est le pire de tous les cas que nous avons reçus dans cet hôpital depuis le début de la pandémie. Vous vous rendez compte de ce que j'ai ressenti moi-même dans mon corps? J'avais des douleurs inexplicables, la fièvre qui ne baissait pas, et on vient te dire au milieu de ces tourments, de ces douleurs, que ton cas est le pire de tous les cas. Tu te dis que la prochaine personne qu'on va emporter, ça sera moi. Dans l'espace de 12 jours, j'ai comptabilisé au moins 25 personnes qui sont tombées, qui sont mortes. Pendant le temps où moi j'étais à l'hôpital. Pourquoi j'ai appelé ces jeunes dames? Celle-ci, c'est une petite sœur de la famille.
Elle travaille là-bas. Et les deux autres étaient des stagiaires. Elle venait rester avec moi, même les jours où elle ne travaillait pas. Parce que personne n'avait le droit de me voir. Personne n'avait le droit de pouvoir me rendre visite, ni les pasteurs, parce que personne. Elle venait rester avec moi. Vous savez, quand vous êtes en détresse, en proie de tourments, vous avez besoin de discuter quand même avec quelqu'un. Même si vous ne pouvez pas parler, mais voir quand même quelqu'un. Moi, j'étais entre les quatre murs. Plat midi. Elle, je l'appelais l'astronaute. Elle ne voulait même pas entrer dans la chambre où moi j'étais. Elle restait à la porte. Elle a envoyé Gloria. Toi, va faire. Ce sont les gens qu'on m'avait dépêché pour me laver. Quand je les ai regardés, j'avais des douleurs. Je me dis, ils peuvent avoir l'âge de mes filles. J'ai refusé. J'ai dit, non. Vous allez faire les lits, mais vous n'allez pas me laver. Alors, elle avait quand même le courage, et elle faisait les livres. Alors, plein midi, elle restait à la porte, elle avait peur. Elle me regardait de loin. Je ne sais pas si elle regardait, si je suis toujours en vie ou je suis déjà mort. Alors, elle ouvrait la porte. Que le Seigneur vous bénisse. Adèle, elle restait avec moi presque tous les jours. Même les jours où elle ne travaillait pas, elle venait rester là pendant 4-5 jours. Il semblerait qu'il y avait certains hôpitaux, certains docteurs qui avaient reçu certaines instructions dont je ne peux pas partager avec vous ici. Mais quand vous avez quelqu'un de vôtre qui est là, ça bloque et ça les empêche de ne pas exécuter certains ordres qu'on leur avait dit. C'est pourquoi je tenais à remercier sincèrement la présence de ces jeunes dames qui ont été là avec moi pendant les 12 jours et les 12 nuits. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Merci. Oh, acclamez bien, acclamez bien. Acclamez bien. Elles se sont très bien occupées de moi pendant le temps où j'étais là. Frères et sœurs, ma maladie n'était pas normale. Les gens qui étaient avec moi, dans la maison là où nous habitons, nous sommes au nombre de 5. Personne, parce que personne ne savait que moi j'avais. Moi-même, je ne savais pas que j'étais déjà atteint. S'il y avait quelqu'un qui pouvait être contaminé, ça devait être le pasteur Pascal. Soit son épouse, soit une des personnes qui était avec nous. Personne n'a été. Vous voyez avec quelle vitesse ce virus-là contaminait avec les gens? Et nous, on mangeait dans la voiture, au salon, on ne respectait pas la distanciation, rien du tout, rien du tout. Personne n'a été touché par ça. Je retiendrai que l'armée de l'enfer s'était déchaînée contre moi. On voulait à tout prix mettre fin à ma vie. Mais de l'autre côté, l'Éternel, notre Dieu, avait tout fait également pour que je sois en vie. La première nuit, je dirais peut-être la deuxième nuit où j'ai passé à cet hôpital, le Seigneur a commencé à me montrer dans des visions de différentes réalités que j'ai mis sur écrit. La première des choses, je retiens qu'on m'a amené à la frontière, pour ceux qui ont déjà été en Palestine ou en Israël, on m'a amené, j'étais comme à la frontière Israël-Palestine, vers Bethléem. Et il y avait une grande portail, toute noire. Il faisait sombre, des épaisseurs de ténèbres. Et une voix qui m'intimidait. On n'osait pas me toucher, mais on m'intimidait. On me disait de franchir, d'entrer dans cette porte-là. Et quand je refusais, il me disait, on avait signé le contrat, on s'était dit, l'accord, on s'était dit que tu devais répéter tout ce qu'on allait écrire et tout ce qu'on allait te dire. Moi, je ne me souviens pas d'avoir signé un contrat quelconque avec ces forces du mal. Et je commençais à le résister. Là où ils avaient placé l'écriture qui était écrite sur les tableaux
je sers déjà des libations et le moment de mon départ est arrivé. J'ai refusé. Il y avait certaines écritures, la majorité des écritures, j'ai refusé de les réciter parce que c'est comme si, à l'intérieur de moi, je comprenais que la mort, quelque part, on négocie aussi avec vous. Si vous donnez votre accord, on vous emporte. Et si vous refusez, vous restez. C'est comme si certaines personnes qui meurent, quelque part, ils acceptent et même aussi de mourir. Surtout les gens qui meurent avant leur temps. Parce qu'il y a des gens qui meurent aussi avant leur temps. Lorsqu'on est arrivé devant ces portails-là, on m'a intimidé pour pouvoir entrer. J'ai entendu, quoique moi-même je ne voulais pas non plus entrer, j'ai entendu une voix qui me disait, n'entre pas, parce que si tu entres là-bas, tu ne reviendras pas. C'était ça la mort. C'est pourquoi ce livre-là, je l'ai intitulé « Dans le couloir de la mort, un vivant témoigne ». La dernière vision, parce que vous aurez tout ça dans les livres, la toute dernière vision que j'ai eue, je me suis retrouvé comme dans un grand cimetière, les genres de cimetières que je vois souvent aux États-Unis et au Canada. Alors il y avait 2 personnes qui étaient en train de déterrer la terre. Subitement, je dirais c'est un ange. Un blanc est arrivé, il les a dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ils ont dit, mais pour lui, on va l'enterrer ici. Alors cet être que j'avais vu les a dit, mais arrêtez ce que vous êtes en train de faire, parce qu'il a été décidé de l'autre côté qu'il ne mourra plus. En disant ainsi, il a fait comme ça. Il a sifflé. Vous voyez les gens déjà qui sifflent avec les doigts dans la bouche comme ça. Lorsqu'il a sifflé, il y a eu 3 autres blancs qui ont apparu avec de gros tracteurs. Et ils se sont mis à démolir là où je voyais comme le cimetière. Ils démolissaient les arbres, ils démolissaient tout ce qui était là. Et avant de partir, ils ont écrit sur une grande pancarte, ils ont écrit « Ici sera érigé un grand building, un grand temple ». Ce jour-là, quand je me suis réveillé, c'était 4 heures du matin. Et j'ai vu les médecins tout autour de moi. C'était la toute première fois que ma fièvre avait baissé à 36. Depuis que j'avais quitté la maison, prise par l'ambulance, jusqu'à mon 3e, 4e jour là-bas, ma température ne baissait pas. Elle était toujours à 40, toujours à 40. Malgré les Doliprane qu'on me donnait, qu'on injectait dans la perfusion, tout ce qu'on me donnait, ça ne baissait pas. Et ce jour-là, à 4 heures du matin, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu les docteurs, les infirmières tout autour de moi. Ils ont dit, waouh, monsieur Mulumba, ta température est maintenant normale. Et ils ne savaient pas ce que moi je venais de voir la nuit. Amen. Frères et sœurs, s'il y a un conseil que je peux vous donner, loin de moi l'idée de pouvoir prêcher ce soir, je n'en ai pas envie. S'il y a un conseil que je peux vous donner, ne négligez pas les songes et les visions. Des choses que vous avez vues, vous avez vues. Des choses que Dieu vous a montrées, il vous a montrées. Et comme j'aime le dire, chaque prophétie, promesse, vision, rêve, songe est d'abord un point de prière. Si cela est positif, c'est pour que tu puisses prier et que cela puisse arriver à son accomplissement. Parce qu'il y aura des forces de mal qui vont s'élever pour que cela ne se réalise pas dans ta vie. Et si cela est négatif, Dieu t'a montré parce qu'il te fait confiance pour que tu puisses prier et que cela ne se réalise pas. Amen. Pour moi, tout s'était réglé dans les rêves. Amen. Et je suis très reconnaissant au Seigneur. L'avant-dernier point où je voulais partager avec vous, c'est chercher à avoir des amis de destinée. Moi, j'ai eu des amis de destinée qui avaient pris mon cas à cœur. On ne voulait pas informer à tout le monde. Il y a eu le prophète Daniel Idikaï. On acclame le Seigneur. S'il te plaît, on ne te voit pas. Cet homme, je lui serai reconnaissant toute ma vie. Quand il avait remarqué que je ne faisais plus les lives, il avait compris qu'il avait un souci.
Il a appelé, il n'arrivait pas à me joindre. Il a appelé le pasteur Pascal. Le pasteur Pascal lui a dit que le bishop est malade. Finalement, il a dit non, j'ai besoin de parler avec lui. Finalement, le pasteur Pascal m'appelle. Il m'a dit que Daniel Dika, s'il t'appelle, reçois-le au téléphone. Il m'appelle, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, Bishop, je sais que tu ne vas pas très bien, mais moi, je vais continuer avec l'Assemblée Christ Pain de Vie. Je vais les prêcher, je vais les diriger dans la prière. Tous les jours, je vais le faire jusqu'à ce que tu te rétablisses bien, que tu sortes de l'hôpital, je vais le faire. Je me suis souvenu, en 2016, il y a le bishop Mathieu Gagnon qui avait eu l'AVC. Les médecins l'avaient interdit de ne pas prêcher, je crois, pendant 3 ou 4 mois. Il n'y avait personne d'autre pour pouvoir remplacer dans l'église, parce que l'église venait de connaître une grande frissure. Il y avait son adjoint qui était parti avec quelques membres de l'église. Et finalement, quand il m'a appelé, moi j'étais au Canada. Je lui ai dit, je viens demain. J'achète mon billet tout de suite là et je viens demain rester avec l'église. J'ai acheté mon propre billet, je suis allé à Lausanne, je suis resté avec son assemblée pendant 3 mois. C'est moi qui prêchais jour pour jour pendant 3 mois. J'avais sémé dans sa vie. La Bible déclare, ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera aussi. Je ne savais pas qu'un jour, la même situation allait m'arriver. Voilà que cette situation-là m'arrive et quelqu'un d'autre qui ne savait même pas ce que moi j'avais fait par rapport au bishop Mathieu, il va prendre l'église en charge pendant tous ces temps-là. Prophète Daniel, I salute you. I congratulate you. And I salute you. And I congratulate you. God bless you. Amen. Je remercie infiniment le pasteur Pascal et son épouse. Je ne sais pas si Mamoun est là. Ils se sont très bien occupés de moi pendant mes moments de faiblesse. Ils ont veillé à ce que je me rétablisse et que je ne manque de rien pendant cette période-là de douleur et de calamité. Ton frère, ta sœur, ce n'est pas seulement la personne avec qui vous êtes venus d'un même père ou d'une même mère. Le Seigneur peut vous donner des sœurs et des frères de destinée qui vont vous soutenir plus que même vos frères et les sœurs dans la chair. Can I get some witness? Est-ce que je peux avoir quelques gens qui peuvent témoigner ça? Je bénis le Seigneur pour vous. Je bénis le Seigneur pour tous les membres de l'Assemblée Christ Pain de Vie, en pensant au pasteur Niven et tous les restes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Toute personne de près tout comme de loin qui avait une fois ou plusieurs fois élevé la voix vers le trône de Dieu pour prier pour moi, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je dirais un grand merci à l'apôtre Paul Mwanga. Je l'appelle 4e. Il est là. On vous voit souvent ces Casarema. Tenez-vous debout comme ça, on va avoir l'opportunité de vous voir. Acclamons le Seigneur pour l'apôtre Paul Mwanga. Gloire au Seigneur. Et je bénis également le Seigneur pour le pasteur. Je ne connais pas quelqu'un qui est sorti de l'école de patriarche Daniel Kapepula et de l'apôtre Mbiye qui a le don d'écrire comme cet homme. Il est formidable. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez recevoir le pasteur Epaphras Coulson. Voilà, il est là. Merci, homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Frères et sœurs, il faut réclamer les amis de destinée. La majorité des combats et des attaques que nous recevons, ce sont des combats par rapport à notre destinée. Et par rapport à notre destinée, le Seigneur mettra sur votre chemin les gens qui vont vous soutenir pendant vos moments difficiles. Et ces gens-là, ils ne sont pas souvent nombreux. Il faut les réclamer de la part de Dieu. Ce sont des gens que le diable combat beaucoup pour soit les enlever de ton chemin ou soit te dérailler de leur chemin. Il faut les réclamer de la part de Dieu. Ces gens-là, même dans la boue, ils seront à mesure d'aller avec toi, ne fût-ce que pour que tu vives. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Alors, frères et sœurs, la dernière des choses, c'est ce que d'autres serviteurs de Dieu avaient fait pour moi, c'était de bâtir l'autel.
Il y a eu des serviteurs de Dieu, des pasteurs, en commençant par mon jeune frère, le bishop Dieudonné Opeso Okitankoy. Qui connaissent le bishop Opeso? Un grand homme de Dieu, highly anointed, hautement oint de la part de Dieu. Il y a eu ces deux hommes de Dieu qui ont bâti les hôtels. Le premier hôtel, ils ont bâti l'hôtel pour arrêter, stopper la mort qui était en train de frapper à ma porte. La semaine qui suivait, ils sont allés bâtir les hôtels encore, qu'ils ont appelé l'hôtel de vie. L'hôtel parlera en ta faveur, même lorsque toi-même tu ne sauras plus prier. L'hôtel a commencé dans les jardins d'Éden, avec Dieu lui-même. Et quelqu'un va se lever pour s'opposer contre l'autel. Dieu, avant de chasser Adam et Ève, il a bâti l'autel. Dieu a bâti l'autel. Où est-ce que Caïn et Abel ont appris le service d'offrande et d'autel? Parce que leurs pères, leurs parents, Adam et Ève, ils les ont parlé, ils les ont instruits sur l'autel. Et où est-ce qu'Adam et Ève ont entendu parler de ça? Ils ont vu Dieu égorger les animaux avant qu'ils ne puissent les chasser du jardin d'Éden. Et aujourd'hui, on va venir me parler que l'autel n'existe pas, c'est de l'escroquerie. La personne qui dit des choses comme ça, il peut être aussi un agent du diable. L'autel commence dans le jardin d'Éden, l'autel va dans l'Ancien Testament, l'autel va dans le Nouveau Testament. Nous voyons l'autel jusque dans l'Apocalypse, devant le trône de Dieu. La Bible dit, devant le trône de Dieu, j'ai entendu une voix qui sortait de l'autel. L'autel existe. L'autel parle. Amen. Donc, frères et sœurs, je vais vous encourager. Lorsqu'une situation dure se lève dans votre vie, bâtissez un autel. Moi, je suis un grand bâtisseur d'autel, pour ceux qui me connaissent. Chaque voyage missionnaire que j'ai fait, par la grâce de Dieu, j'ai fait 3 fois le tour de la planète Terre. À chaque fois que je voyage, j'ai bâti toujours un autel. Et quand je rentre, je bâtis encore un autre autel. Abraham, c'était un grand bâtisseur d'autel, notre père dans la foi. Un grand bâtisseur d'autel. Son neveu Lot, il n'a rien fait avec Dieu parce qu'il n'était pas un bâtisseur d'autel. Noé, un grand bâtisseur d'autel. Je n'aurai pas le temps de vous parler de David. Je n'aurai pas le temps de vous parler de Salomon. Tous les grands qui ont fait des grands exploits dans la Bible, c'était des bâtisseurs d'autel. Amen. Je ne fais pas un enseignement sur l'autel ce soir. Je voulais tout simplement vous témoigner qu'il y a eu des hommes de Dieu qui ont prié. Il y a eu d'autres qui ont gêné pour moi. Mais il y a encore d'autres qui ont bâti l'autel. Ils ont bâti l'autel pour arrêter la mort. Et ils ont bâti aussi l'autel pour réclamer la vie. Et Dieu m'a délivré de la mort. Il m'a délivré de cette maladie qui voulait emporter ma vie. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. La toute dernière des choses, frères et sœurs, à chaque fois que vous avez l'opportunité de faire du bien, faites-le. À chaque fois que vous avez l'opportunité de prier, priez bien. À chaque fois que vous avez l'opportunité de prêcher, d'enseigner, de faire tout ce que vous pouvez passer, la Bible déclare, tout ce que vous faites, faites-le bien comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Faites-le bien. Ça pouvait être peut-être ma dernière fois. L'opération balayage qu'on a tenue à Tchango. On était aussi avec Daniel. Ça pouvait être la dernière fois. La prédication que j'avais tenue à New York, ça pouvait être pour moi la dernière fois. Mais le Seigneur n'avait pas permis. Amen. Vous savez, quand vous entrez dans une salle d'examen et qu'on vous pose un problème, vous avez la réponse. Vous savez que 2 plus 2 égale 4. Mais, je ne sais pas moi par quel envoûtement, vous mettez 6. Quand vous sortez de la salle, vous aurez très mal, plus que tout le monde. Parce que vous saviez qu'en vous, vous aviez la réponse. Et la bonne, la vraie récompense. Mais vous êtes allé écrire du n'importe quoi. Amen. C'est comme ça que les gens qui vont se retrouver en enfer vont beaucoup regretter. La Bible déclare qu'il y aura des tourments, des graissements dedans. Parce que ces gens-là, ils vont commencer à regretter. Si au moins on avait reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Si au moins on pratiquait la parole. Si au moins. Et ça sera trop tard. Si ces jours-là,
la sœur là qui était venue frapper à ma porte, si au moins j'avais accepté ce qu'il m'avait apporté comme message, si au moins ces jours-là j'avais accepté ce que le pasteur avait dit, de marcher en conformité à la parole, si au moins, vous voyez, le si au moins là, c'est ça ce qui va ronger beaucoup plus les gens en enfer, parce qu'il n'y aura pas d'autres opportunités. Amen. Et moi, j'avais dit à Dieu, je donnerai le meilleur de moi-même. Si j'étais servi avant les 47 ans, je te servirai encore plus pour les autres années qui restent dans ma vie. Et je donnerai le meilleur de moi-même. Amen.